Bonjour mesdames, ravi d'être avec vous ce matin pour partager, au-delà de l'école, dont je parlerai très peu et vous pourrez nous retrouver sur le stand, une connaissance du marché du coaching qui représente probablement pour plusieurs d'entre vous une opportunité de reconversion. Alors j'en parlerai avec d'autant plus de force et de précision que, comme Vinciane le disait, je dirige l'école Ericsson en France, mais depuis bien longtemps je suis coach professionnel. Et j'ai créé une entreprise, j'ai démarré tout seul. Et aujourd'hui, je dirige un cabinet de 12 coachs qui connaît bien ce marché. Et je pourrais vous apporter des précisions si vous avez des questions sur comment ça se passe concrètement. Aujourd'hui, j'ai prévu néanmoins de partager avec vous pas mal de chiffres du marché que j'ai puisés sur les différentes fédérations qui représentent le monde du coaching, à savoir l'ICF. Probablement que certaines d'entre vous ont entendu parler de cette fédération internationale du coaching, de l'EMCC, qui est une autre fédération européenne, et puis quelques données statistiques. J'ai pensé que c'était intéressant pour vous, avant d'envisager peut-être de devenir coach ou d'acquérir des compétences de coach, de comprendre comment va ce marché, où est-ce qu'il va, quelle est sa croissance et quels sont les clients et que deviennent les coachs qui passent dans les écoles. Alors simplement, 2 mots sur l'école que j'ai le plaisir de diriger. C'est la première école de formation coaching dans le monde. Ericsson est présent dans 85 pays et a formé plus de 45 000 diplômés dans le coach. Et c'est l'école qui a fondé les standards de l'industrie du coaching et notamment qui a permis de mettre en place un référentiel de compétences qui est aujourd'hui utilisé par les fédérations pour définir ce qu'est le coaching professionnel. Et vous voyez la devise de notre école, changer le monde, une conversation à la fois. Car lorsque l'on coach, c'est pour accompagner l'autre à changer, à réussir ce qu'il a envie de réussir. Et tout changement est bon dans une approche bienveillante dans laquelle on va s'épanouir totalement. Je ne développerai pas plus cet esprit qui anime beaucoup de coachs qui sont certainement aussi présents dans la salle. Mais on a entendu des mots sur les valeurs, sur l'alignement, sur le recentrage et le sens de sa vie. Eh bien, être coach, c'est cela pour soi et c'est aider l'autre aussi. Et j'ai envie de croire qu'on peut changer le monde d'une conversation à la fois. Alors, ce métier de coach, de coaching, il faut l'envisager de 2 manières différentes. Et vous pouvez tout à fait considérer que c'est une opportunité pour devenir coach et vous installer, ou acquérir des compétences de coach pour mieux développer une autre profession. Et vous allez voir qu'il y a à peu près la moitié des coachs qui se forment qui sont des coachs externes et la moitié des coachs qui se forment qui ne se deviennent pas coachs mais qui utilisent les compétences de coaching pour être un meilleur manager ou une meilleure DRH ou mieux réaliser son métier de commercial par exemple. Parce que le coaching, c'est au-delà d'un métier, c'est une compétence, c'est aussi une manière d'envisager la relation à l'autre qui ouvre énormément de possibilités au-delà de simplement être « je suis coach ». Alors, quelles sont les attentes, les demandes des entreprises? Je vous parlerai des entreprises et puis des particuliers, parce que le marché est aussi très important. Alors, quelles sont les attentes des entreprises en matière de coaching? Eh bien, vous voyez, je ne rentrerai pas dans le détail de tous ces chiffres. Comment faire pour pouvoir accompagner une entreprise qui a besoin de productivité, ou une entreprise qui a besoin de travailler sur la qualité, ou une entreprise qui a besoin de travailler sur sa performance, ou une entreprise qui a besoin de développer ses relations, sa puissance commerciale, ou qui a besoin d'améliorer la relation entre ses collègues. Ce sont les principaux besoins et vous comprendrez à travers cette liste de besoins que j'ai puisé sur une société qui avait fait des sondages que le coach peut tout faire dans ce cadre-là. Parce que le coach n'est pas un spécialiste d'un métier. Il n'est pas un spécialiste de la productivité ou de la qualité. Il n'est pas un spécialiste du développement commercial. Il est un spécialiste de comment l'homme ou la femme fonctionne et comment il peut créer une ouverture de façon à ce que le bénéficiaire puisse atteindre ses objectifs. Alors lorsque vous vous formez au coaching, lorsque vous devenez coach ou vous avez acquis ces compétences, en fait, vous pouvez envisager de travailler dans quasiment tous les domaines de l'entreprise. Il ne s'agit pas de dire, voilà, moi j'ai
travailler pendant 17 ans dans une imprimerie, je vais coacher les imprimeurs. Surtout pas, parce qu'il faut pouvoir se faire abstraction de sa connaissance. Lorsque nous coachons une personne, nous ne sommes surtout pas en position de sachant. Et ça fait toute la différence. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous envisagez ce métier et que vous pensez que vous n'êtes peut-être pas capable d'accompagner un dirigeant ou un chef d'atelier, ben, probablement vous vous sous-estimez la puissance de ce que vous pouvez apporter en ayant une approche tout à fait neuve de la personne et de ses connaissances. Il ne s'agit pas d'être un expert du métier, il s'agit d'être un expert d'un cadre et d'une relation qui permet d'ouvrir un champ des possibles. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous connaissez ce marché certainement des particuliers. J'appelle ce marché des particuliers. On va parler du coaching de vie. Alors, quels sont les besoins que l'on pourrait identifier dans le coaching de vie? Le bien-être, l'orientation des jeunes, la reconversion professionnelle, la redynamisation post-maladie, des moments de vie parfois difficiles. Et il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Et je suis convaincu que plus nous aurons de bons coachs professionnels tout autour de nous, plus la demande va s'accroître. Alors, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il y a une demande illimitée de ce côté-là, mais en tout cas, il y a aussi un énorme potentiel de ce côté-ci des besoins. Alors, quelques chiffres clés, parce que je crois que c'est intéressant quand on parle du coaching. On entend beaucoup de choses, c'est très compliqué d'avoir des données fiables. Alors, je mettrai peut-être une petite prudence autour de ces chiffres-là. C'est ce que j'ai pu collecter sur les données de fédération. Et il y a de grandes fourchettes, il y a de grands écarts. Alors, le marché, j'ai trouvé les chiffres les plus récents, 120 millions d'euros aujourd'hui, en forte croissance. J'ai vu des chiffres beaucoup plus importants. Voilà. Quelle est la taille du marché aujourd'hui? Exactement, je ne sais pas. J'ai vu ces chiffres-là. Je pense que c'est intéressant de réaliser que c'est petit, comparé à d'autres marchés tels que le conseil, tels que la formation, mais ça va très vite. Il y a un vrai besoin. Combien de coachs en France? Voilà, entre 2005, 2400 et 4000. Ce sont des coachs qui sont rentrés dans les circuits de fédération ou qui sont passés à travers des centres qui peuvent collecter des statistiques. Il y en a probablement plus, je dirais coachs non répertoriés. Mais je parle bien de coachs professionnels et pas de personnes qui ont des qualités, qui pensent qu'ils peuvent être coachs, et s'appeler ainsi, car on parle bien d'un métier qui est maintenant au répertoire national des métiers, au RNCP, qui est défini avec des référentiels de compétences. Combien le tarif d'une séance de coaching? On va dire d'une heure. Hein. Alors là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses. Vous avez une fourchette très large, entre 100 et 760. Voilà, 100 € de l'heure, peut-être plus dans des coachings sur des particuliers, plutôt 500, 600 et peut-être 700 sur des entreprises parisiennes ou de grandes villes. À titre personnel, nous sommes plutôt à 450, 500 € de l'heure, la séance de coaching. Alors, vous allez voir qu'il y a des très grands écarts et il ne s'agit pas seulement d'être un bon coach. Pour réussir, il faut aussi être un bon développeur commercial, un homme du marketing ou une femme du marketing. Et ça fait partie de la formation de coach que de pouvoir aider, de pouvoir vous accompagner à trouver des clients. On en avait parlé avec Vinciane, il ne s'agit pas seulement d'être formé, il faut aussi avoir un projet et être en dynamique de conquête commerciale si vous envisagez l'installation. Le revenu moyen du coach, 40 000 €. J'en connais beaucoup qui sont bien en dessous. Et là, ça rejoint ce que je venais de dire. Et j'en connais aussi beaucoup qui sont bien au-dessus. Alors, vous allez voir quelques chiffres plus précis. C'est une large fourchette. Et un nombre moyen de clients par coach, 10,4 par mois. D'accord ? Alors après, vous avez, tout est possible. Des séances qui durent 45 minutes ou des séances qui durent 3 heures. Ce que l'on ne recommandera pas. Alors justement, ces revenus, vous voyez ici quelques chiffres clés. Probabilité de me tourner, je prends ma page. Alors c'est grand, hein, vous voyez, ça va de 20 000 à plus de 250 000 € annuels. Hein. Donc ce sont les données de la Société française de coaching. La moyenne, je le disais, est autour de 40 000 €. En fait, peu importe. Hein. Ce qui compte aussi, c'est que ce métier soit en phase avec votre vie, avec ce que vous souhaitez faire. Et vous pouvez très bien vous épanouir avec 30 000 € d'honoraires dans ce métier-là, si ce n'est pas l'objectif
pour vous de gagner absolument beaucoup d'argent parce que vous avez autre chose à faire dans votre vie. D'accord ? Alors un coach qui travaille à temps plein, qui facture à un haut niveau, comme je le disais tout à l'heure, peut espérer gagner beaucoup plus vers le bas du tableau, mais il n'y a pas de règles, et ce n'est pas une course et ni une fin en soi. Quels sont les clients que vous pourrez rencontrer ? Quels sont les postes occupés ? Là, ce sont des données que j'ai prises sur le site de l'ICF, qui est une enquête mondiale. Ce sont les données pour la France qui datent de 2016. Vous avez beaucoup de postes qui sont liés à l'entreprise. Donc, vous voyez manager, vous voyez dirigeant, vous voyez propriétaire, vous voyez chef d'équipe, membre d'équipe. Donc, en fait, dans l'entreprise, toute personne est aujourd'hui susceptible de bénéficier d'un coaching. Et vous voyez clients privés, ce sont on va dire les particuliers. Aujourd'hui, le coaching dans l'entreprise rentre à tous les niveaux. Il y a quelques années, c'était surtout dans les grosses structures et au niveau des comités de direction, des directeurs, des cadres sup. Aujourd'hui, ça descend dans toutes les strates. Et je vous disais tout à l'heure, je dirige un cabinet de coaching. Nous, notre cœur de clientèle, ce sont les artisans du bâtiment. Alors imaginez, voilà, vous imaginez qu'un charpentier couvreur, un maçon ou un plombier fait appel de manière très fréquente et assidue à des coachs professionnels aujourd'hui. Voilà. Donc, dans l'entreprise, tout type de personne peut profiter, peut bénéficier d'un coaching. Alors, qu'est-ce que deviennent les coachs qui sont formés ? Et ça, je crois que c'est intéressant de voir. Donc, ce sont des chiffres, là encore, des données de l'ICF. Beaucoup de coachs formés sont ce qu'on appelle des coachs internes. C'est-à-dire qu'ils trouvent un emploi dans une entreprise. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui créent ces postes de façon à aider leurs salariés, leurs collaborateurs à avoir une meilleure performance, une meilleure qualité de vie au travail, de meilleures relations. Il y a un nombre important de coachs, et certainement peut-être ici aussi dans cette salle, qui sont ce que j'appellerais des coachs externes, c'est-à-dire des coachs qui sont indépendants ou salariés d'un cabinet de coaching, comme je dirige. Et puis vous avez des coachs qui sont mixtes, internes et externes. Enfin, l'autre partie qui représente à peu près 50% des personnes qui font une formation de coach utilisent ces compétences dans le cadre de leur travail. Donc, par exemple, des responsables RH. Nous avons dans notre école plusieurs RH qui sont venus pour mieux développer les RH dans leur entreprise. Vous avez des formateurs qui intègrent les compétences de coach pour mieux animer les formations. C'est notamment le cas dans notre cabinet. Et vous avez des collaborateurs qui ont des compétences intégrées de coaching. Je le disais tout à l'heure, pourquoi pas dans le commercial ou pourquoi pas dans le technique, parce qu'au-delà d'un métier, c'est encore, une fois, ce sont des compétences qui servent dans la vie et qui servent aussi auprès de tous les gens qui nous entourent. Je finirai avec quelques statistiques concernant l'école que j'ai le plaisir de diriger. Voilà, 69% de femmes, 31% d'hommes. Nous sommes fiers, nous avons un peu plus d'hommes que la moyenne nationale dans notre école, mais c'est un métier très féminin. Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Une que j'entrevois, c'est qu'il permet la possibilité de travailler au temps choisi, de pouvoir concilier une vie de maman, d'être peut-être à côté de son conjoint et d'avoir un temps choisi aussi pour soi. Alors vous travaillez quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez devenir coach dans ce beau métier, vous pouvez aussi très bien décider de ne pas être à temps plein. Et c'est une activité qui ne nécessite pratiquement aucun moyen. Si vous souhaitez, vous pouvez coacher par téléphone depuis la maison, où vous n'êtes pas obligé d'avoir un bureau pour recevoir. En tout cas, vous pouvez l'envisager aussi dans un deuxième temps. Alors, beaucoup de femmes ne sont pas à temps plein, voilà, dans cette activité-là, et c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi il y a une forte proportion. Et puis peut-être aussi les femmes ont vraiment envie d'aider, peut-être un peu plus que les hommes, je ne sais pas, je ne tirerai pas de conclusion là-dessus, parce que moi je suis un homme et j'adore ça. Voilà. Et finir, quelles sont les professions des personnes qui sont venues dans notre école à l'entrée. Vous voyez, une majorité sont des formateurs. Ça représente 25% de l'effectif au total depuis notre école. Mais nous avons aussi accueilli et nous accueillons des chefs d'entreprise, des gérants, des spécialistes du marketing-vente, des ingénieurs, des coachs qui sont venus dans notre école pour avoir une vraie formation labellisée, reconnue par l'ICF.
des consultants qui veulent se réorienter, qui veulent devenir non plus dans l'apport de réponses, mais dans la maîtrise de la question. C'est un vrai changement de posture. Donc c'est un profil très varié qui est passé dans notre école, et je dirais que c'est très intéressant d'avoir cette richesse au sein des groupes que nous animons dans les formations. Ce sont des petits groupes, mais tellement beaux. Merci de votre attention.